Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle entrevue du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai Christine Bourget avec moi. Bienvenue Christine. Bonjour, attends, je vais même faire un petit coucou à l'écran pour dire que j'ai compris qu'on en... Ça me fait tellement plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Puis, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous dises qui tu es, parce que moi, je te connais un petit peu, mais j'aimerais que tu me dises qui tu es aujourd'hui, en ce moment, quel est ton univers, qu'est-ce qui occupe ton quotidien? En fait, je suis Christine Bourget, je suis une maman de 44 ans et puis je travaille avec les enfants, principalement mon métier, c'est ça. Alors, de jour, j'exploite un service de garde en milieu familial depuis 10 ans et puis depuis 2-3 ans, j'offre des outils aux enfants de yoga, de pleine conscience et puis accompagnés de leurs parents. Alors, professionnellement, c'est ce que je fais. Et puis, ça occupe vraiment mon quotidien à tous les jours. Mais je comprends. Wow! Alors, tu vois, je te dirais que je me décris, en ce moment, je me décris comme une personne qui est amoureuse de la vie. Je suis vraiment une fille qui est passionnée par ce qu'il fait avec les tout-petits, mais passionnée aussi par ce qui m'entoure. Et depuis 2-3 ans, je suis amoureuse de qui je suis parce que c'était pas ça que j'étais il y a quelques années, avant d'ouvrir mon service de garde. Oui. Et justement, ça m'amène à ma deuxième question. Qui est-ce que tu étais, toi, il y a 10 ans, mettons? Oui. Il y a 10 ans, j'étais toujours aussi autant dans l'émerveillement des gens autour de moi, mais je n'étais pas en pleine expansion. Même que j'étais à 34 ans, j'étais une fille qui était épuisée de ne pas me respecter. J'étais toujours en train de répondre aux besoins et aux attentes des gens, que ce soit de mon employeur, de collègues de travail, de mon conjoint, des gens de ma famille, tout ça. Je disais oui, 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 oui à tout en me délaissant beaucoup dans la personne que j'étais. Je savais qui j'étais, mais le parcours que j'ai fait depuis mon enfance, je me suis créé des petits patterns. J'ai grandi dans une famille qui est dysfonctionnelle, on va le dire comme ça, où mon père a des troubles de santé mentale qui, heureusement, s'est pris en charge. Mon père, c'est mon meilleur modèle, mon grand homme pour moi, mais qui, à l'époque, n'était pas diagnostiqué. Donc, il y avait beaucoup de crises d'angoisse, des difficultés à gérer ses émotions et le contexte familial était lourd. J'ai vécu... écoute, je vais essayer de ne pas être émotive, là, parce que je le suis souvent, mais j'ai vécu de la violence physique, de la violence verbale, beaucoup de dénigrement de ma petite enfance, même jusqu'à l'adolescence. Et puis, ça m'a fait vibrer, je te dirais, tu sais, j'avais des moments où que je me retrouvais avec moi-même, où j'étais dans ma pleine créativité, puis je dessinais, j'écoutais de la musique. Je pouvais même être qui je suis au travers de mon travail quand j'étais étudiante. À l'école secondaire, j'ai été pendant 4 ans animatrice en camp de jour, à travailler avec une clientèle de 5 à 12 ans. Wow. Et puis là, je me découvrais. J'étais capable de m'exprimer, chose que je n'étais pas capable de faire à la maison, où on me dénigrait, où j'étais brusquée. Alors, j'étais plutôt timide et renfermée à la maison. Mais à l'extérieur, je découvrais la personne que j'étais, qui était créative, qui parlait beaucoup, comme je suis en train de faire. Mais j'étais épanouie avec les enfants. Et j'avais de quoi leur dire. Parce que moi, dans mon vécu, je vivais beaucoup de stress. Et il y avait des moments où j'avais le goût de pleurer, que je me recroquevillais à l'intérieur de moi. Et quand je travaillais avec les tout-petits en camp de jour, j'en ciblais quelques-uns qui vivaient aussi les émotions que moi, j'avais déjà passé par là. Et mon Dieu, j'avais que 15 ans, tu vois? Mais je m'assoyais par terre avec les enfants, puis il y avait des belles discussions qui se faisaient en après-midi. Surtout comme là, au fin de mois d'août, là, on perd la routine, le pied qui fait chaud, il y avait beaucoup de canicules. Puis qu'avec les grosses chaleurs, on a plus de temps libre et de détente, puis il y avait des beaux moments d'échange et de causerie. Alors ça a fait un déclic dans moi au secondaire.
Et j'avais le goût de m'en aller en enseignement au préscolaire. Et puis, c'est pas ça qui s'est passé, finalement. Mon père est rentré en psychiatrie. Ça a été très lourd. J'ai vécu des grosses périodes de stress. Mon corps me parlait. On m'a diagnostiqué d'un syndrome du côlon irritable. Et j'ai mis toute la faute sur les facteurs stress alentour de moi. Mon père, l'intimidation que j'avais connue aussi, dont je n'ai pas parlé, mais j'ai été victime d'intimidation pendant une bonne année, puis ça a eu des impacts pendant les années qui ont suivi au secondaire. Alors là, j'avais une faible estime de moi, pas beaucoup confiance en moi non plus, mais pourtant, l'appel était là. Je voulais aller vers les enfants, je savais que j'étais capable de leur apporter quelque chose, mais j'ai tout mis de côté. Mon père avait une entreprise et puis elle battait de l'aile, il avait besoin d'une secrétaire. Et puis moi, là, partir fin cégep, puis m'en aller à Montréal et laisser mon frère, ma mère dans un contexte comme ça, j'ai mis le choix de tout mettre de côté et d'écouter ce que mon père m'a dit, c'est d'aller faire une technique en bureautique. C'est bien, je pouvais parler aussi, mais tu vois, le premier cours, je te dirais une petite anecdote, le premier cours, j'étais arrivée, puis moi, je suis toujours comme ça. Là, j'ai toutes les petites filles qui sont toutes habillées, toutes vernies. Puis moi, je suis encore dans mon beau mood de moderne, de bohème. Puis l'enseignante dit, mesdames, quand vous allez avoir terminé la technique, vous allez pouvoir devenir coordonnatrice. Et puis là, j'ai dit, oh, alors je serai coordonnatrice d'un centre de la petite enfance. À l'époque, il n'y en avait pas encore. C'était des garderies. Mais j'avais ça pour objectif. Donc, même si mon père me tirait d'un bord pour être secrétaire, j'avais encore le cœur dans cet objectif-là. Je voyais, j'avais une opportunité d'aller vers encore ce que je voulais en étant coordonnatrice en garderie. Alors, si bien que je ne suis pas allée tout de suite. Alors là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait mes études. J'ai travaillé pour mon père, je te dirais 4 mois après, il a fait faillite. Oh! Ça fait que là, je me retrouve devant quoi? Je suis allée travailler dans des firmes, j'ai été secrétaire juridique, j'ai travaillé pendant 10 ans de temps dans une compagnie à Montréal dans laquelle je me suis vraiment découvert d'autres habiletés, dont la communication. Je rencontrais des gens en embauche, je peux faire des entrevues pour embaucher des employés pour la compagnie pour laquelle je travaillais. Et puis là, j'ai découvert des atouts. Mais encore là, j'exprimais des choses et j'avais encore cette petite fibre-là qui me disait « Christine, va vers les enfants ». Et est arrivée la naissance de mes cocos. J'étais encore à Montréal à travailler, tout ça, ça me travaillait. Puis à un moment donné, ben c'est ça, je continuais encore, par exemple, de répondre aux attentes de mon conjoint qui lui me disait « Va-t'en pas dans une garderie ». L'affaire, c'est que j'ai fait un essai, j'ai quitté un emploi pour aller essayer en CPE et puis je suis tombée malade. En CPE, il y a beaucoup de microbes. Ben oui! Et puis, asthmatique comme que je suis, j'ai un système vraiment plaisant qui fait que j'ai tendance à faire des crises d'asthme, mais quand il y a un rhume qui embarque et tout ça, puis mon système immunitaire, il n'était pas construit encore. Alors, dans l'espace à peine de 1 mois ou 2, j'ai pris un petit coco dans mes bras, il était genre chaleur, la grosse fièvre, et puis bang! Là, je suis tombée malade, en arrêt de travail pour 1 mois, pneumonie aiguë dans chaque poumon, en pleine pandémie du SRAS. On ne m'a pas diagnostiqué SRAS, là, mais n'empêche que j'ai été 4 jours sous l'oxygène. Et puis, il a fallu que je me remette en question parce que là, le médecin est arrivé devant le fait, il m'a dit, écrit une requête à mon employeur au CPE disant que je devais me retirer. Il m'a expliqué que je devais me retirer de ce milieu-là et que de travailler avec les enfants, ce n'était pas possible pour moi. Puis là, j'ai eu une déception, j'ai pleuré, je suis tombée vraiment profond parce que en dedans de moi, ça m'appelle. C'est là. Puis là, il me disait, mais Christine, tu sais, tu es allergique aux animaux. Et c'est comme si tu allais être vétérinaire. Tu sais, là, tu es asthmatique.
tu t'en vas travailler dans un milieu où il y a beaucoup de microbes, alors tu vas à contresens de ce que ton corps te dit. Tu ne peux pas aller travailler dans ce milieu-là. Puis ça me fait une grosse blessure à l'intérieur. Parce que de me faire dire mon corps ne peut pas suivre alors que mon cœur et ma tête veulent, c'est dur à accepter. Je comprends. Alors, c'est là que j'ai trouvé mon emploi à Montréal. J'ai fait quand même 10 ans là-dedans. Je me suis remonté l'estime de moi aussi au travers de tout ça, mais j'avais toujours en tête de foncer et d'aller vers cet objectif-là. J'en parlais à mon conjoint, qui lui s'y opposait. Puis à un moment donné, il est arrivé une belle synchronicité, c'est qu'en 2009, on a eu une récession économique. Puis on a commencé à perdre des contrats, puis il y a eu un ralentissement au niveau de mon travail. Ça m'a amené à des périodes plus lentes. Et puis à me déposer, puis à me dire, OK, mais quand ça va reprendre, est-ce que je reprends ce chemin-là qui ne me correspond pas? Alors, j'ai pris une grande respiration, puis là, j'ai dit, ça va faire. Ça suffit. Il faut que tu bouges. Et là, ça fait des grosses vagues. Des très, très, très grosses vagues. Oui, je te dirais que j'ai créé un tsunami alentour de moi en voulant me respecter. Il a fallu que j'amène à mon conjoint que je quitte mon emploi. J'ai pour objectif de travailler avec les enfants. Il y avait des belles synchronicités. Mon fils commençait à la maternelle. Ma cocotte, elle avait 3 ans. Alors, j'ai dit, j'arrête tout, mais au moins, je vais lâcher ce travail-là à Montréal et on va y aller à petits pas. Alors, le plus petit pas que j'ai fait, c'est de trouver un emploi avec moins de responsabilités, moins de tâches. J'étais toujours dans les bureaux, mais j'étais plus en proximité de ma résidence. Alors là, je travaillais dans une municipalité près de chez moi qui me ramenait encore, j'avais toujours plus calmement, je respectais le rythme. Et puis est arrivé un bel addon que je dirais, là, c'est que les Jeux du Québec sont arrivés dans ma région. Et puis, ils avaient besoin d'une secrétaire qui était pour être responsable du recrutement des bénévoles. Et là, oh, mais les Jeux du Québec, c'est les enfants! Alors, j'ai fait tâche employeur et puis je me suis dirigée vers ça, qui était juste un contrat. Parce que les Jeux du Québec se déplacent à gauche et à droite. Mais là, j'étais encore dans le bureau, mais je me sentais encore plus près de ce que je voulais. Là, j'étais contente. Oui, j'étais dans le bureau, je faisais un petit peu de comptabilité, de la facture, tout ça, c'était du simple, mais je le faisais pour les enfants. Je trouvais ça beau, je trouvais magique d'aller voir les enfants en compétition, puis j'étais émue. J'étais contente d'avoir les 2 pieds dans cet événement-là, de contribuer à ça. Là, ça a vibré à l'intérieur de moi. Puis là, ben, je me retrouvais à la fin du contrat avec les Jeux du Québec parce qu'eux partaient à Shawinigan. Puis moi, je ne peux pas aller les suivre jusque-là. Alors, c'est là que j'ai dit, je vais prendre ce qu'il faut, je prends les outils dont j'ai besoin et j'annonce à mon conjoint que j'arrête et je m'ouvre un service de garde en milieu familial. Et ça a fait tsunami de réaction. Les gens, ma mère, mon père, tout le monde, je recevais que des commentaires négatifs. Et puis, j'avais pour habitude, quand que je disais quelque chose, si l'idée, l'opinion était négative, de coller aux commentaires de la personne et de me délaisser. Et là, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est exactement il y a 10 ans, ce qui est arrivé, c'est que là, je me suis écoutée. Puis j'ai dit, ça va faire. Là, je m'en vais où je veux parce que je ne serais pas heureuse là-dedans. Mon corps me parlait, j'avais des intestins en brouille, je faisais de l'insomnie, tout ça. Puis j'ai dit, non, on y va. On va faire la vague. Et puis, j'espère que ce qui va revenir après le négatif va être que du positif. Puis c'est ça qui est arrivé. Oh, je suis trop bien contente pour toi. Je suis fière de moi d'être maintenant de 10 ans sur mon X, comme il faut. C'est merveilleux. Wow! Ouais.
Ouais, c'est vraiment inspirant comme témoignage. Merci tellement. Ça me touche vraiment. Là. Il y a des bouts que je t'écoutais puis j'en avais des frissons. J'aimerais savoir, justement, au moment où tu as pris ta décision, là, tu dis qu'il y a eu un effet négatif, mais toi, personnellement, est-ce que tu as vécu des peurs associées à ça? Grosse peur du jugement. Parce que j'étais confiante d'où je m'en allais, mais j'étais pas dans la confiance de mes habiletés encore. De mes expériences vécues, oui, dans les camps de jour, mais c'est quoi ma juste valeur? Je la connaissais pas encore, elle n'était pas encore définie. Je savais là, que je venais de faire un petit pas vers ce que je voulais. Mais recevoir les jugements et les critiques des autres, ça, j'avais beaucoup de difficultés parce qu'on m'a critiqué sur ma façon de m'habiller, sur ma façon de m'exprimer quand j'ai vécu de l'intimidation au secondaire, puis à me faire rabaisser quand je faisais un pas devant, ben je reculais à ce moment-là parce que je collais à ce qu'on me disait, je reculais toujours de 3-4 pas. Alors, là, j'avais la force et la détermination de me dire non, recule pas, avance. Mais la peur était immense. Ça fait que pour chasser cette peur-là en moi, pour m'en détacher, je suis allée m'outiller, je suis allée chercher de la formation à l'extérieur. Et puis, formation au cégep, entre autres, pour aller retourner à l'école à 34 ans. Ben oui, avec 2 enfants. Puis d'aller faire un DEC en éducation à l'enfance. Mais tout ça de fil en aiguille. Écoute, ça m'a pris 10 ans à aller chercher mon DEC. Je l'ai fait en connaissance d'acquis, entre autres. Puis on fait ça à distance. Une partie à distance avec un AEC. Et puis l'autre partie, là, je suis dans un processus. Là, je suis en fin d'été là, pour avoir mon diplôme d'études collégiales à 44 ans. Félicitations! Mais oui, certain. Il y a encore plus de valeur. Oui, il y a encore plus de valeur parce qu'il y a cheminé là-dedans. Ben oui. Dans les travaux que j'ai faits, j'y ai apporté mes expériences aussi. Fait que je trouve ça formidable. Mais c'est ça, je suis allée m'outiller professionnellement, mais aussi au niveau de ma croissance personnelle. C'est là où j'ai découvert le tai chi, la méditation. On faisait des cercles de méditation où j'ai découvert ce que ça pouvait m'apporter de me déposer un moment, puis de laisser passer tout ça, justement, toutes les pensées négatives que je recevais, qui revenaient, les pensées négatives que je me créais moi-même aussi, envers moi aussi, puis de les laisser couler, passer. C'est une grosse gymnastique à l'intérieur. Et puis, j'ai embarqué dans le yoga par la suite. J'ai fait du tai chi avec ma grosse bédaine enceinte. C'était merveilleux. À un moment donné, je ne pliais plus. Après l'accouchement, j'ai eu l'opportunité d'avoir une enseignante en art qui pratique encore près de chez moi. Et puis, j'ai découvert le yoga et puis tous les bienfaits que m'apporte la respiration au travers des mouvements. Et le yoga n'est pas que faire des postures, il y a aussi des moments de méditation guidée. Et puis, au travers le yoga, j'ai remarqué que je méditais déjà depuis longtemps, depuis même mon enfance. Et puis là, j'ai encore un déclic en me disant, mais oui, c'est déjà quelque chose qui est acquis en soi. Les enfants, on l'a déjà, mais on l'oublie justement parce qu'on va coller dans les modèles des grandes personnes qui eux aussi l'ont oublié. Alors là, ça a recréé un autre éveil en moi en me disant, mais c'est pas que de la pédagogie que je vais pouvoir enseigner aux enfants, mais je veux être capable aussi de leur apporter les bienfaits du yoga, ce que ça m'a apporté et surtout celle de la méditation. Parce qu'il y a beaucoup de moments où je me retrouvais seule, que adolescente, je me jugeais, puis je me disais que c'était mauvais, ça, de vouloir se retirer des gens, de s'isoler, puis d'être dans sa bulle. Je le voyais d'une façon négative. Les gens bougeaient autour de moi, puis s'activaient, faisaient du sport en équipe, tout ça. Puis moi, ce dont j'avais besoin, c'est d'une période de retrait. J'allais souvent m'asseoir en proximité du fleuve Saint-Laurent. J'ai l'opportunité d'être près du fleuve et de trouver une roche, un galet, puis de m'asseoir, puis de juste être.
Mais j'étais bien pendant ce moment-là, sauf que quand je quittais ma roche, il y avait toujours un sentiment de culpabilité parce que je trouvais que j'avais comme rien fait. Tu sais. Fait que je me disais que je le voyais d'une façon négative et là, j'ai vu tout le positif. Non, en fait, Christine, rappelle-toi ces périodes, ces moments-là où tu flânais, là, ben, je n'en ai pas tant de ça. Je reposais le mental. Alors, voilà, là où j'en suis maintenant, c'est ça. Avec des... Je suis allée chercher encore d'autres outils. Donc, je continue de me réaliser, toujours avec le même objectif de travailler avec les enfants, mais là, de partager mes outils personnels, ce que ça m'a apporté. Moi, quand j'étais petite, quels étaient mes outils? Puis moi, la grande personne, je suis capable aussi de t'en enseigner puis de t'en donner à toi, l'adolescent aussi. Là, c'est drôle parce que quand je parle comme ça, il faut que je vende mon produit aux parents parce que ma clientèle, sont les enfants. Mais les parents sont très réceptifs et étant donné que je verbalise ça d'une façon plus ludique, je les sens beaucoup très, très, très réceptifs à ce que je dis. Alors, indirectement, mon message passe aussi aux grandes personnes. Alors, en ce moment, je te dirais que je suis en pleine réalisation de moi et j'adore ça. Je continue le chemin. Je le lâche plus maintenant. Oh, c'est merveilleux, ça. Ouais. Quand tu as décidé d'écouter, tu avais comme une flamme qui remontait, ta passion pour les enfants revenait constamment, mais quand tu as vraiment décidé de faire le grand saut, c'était quoi ton pourquoi réel? Est-ce que c'était uniquement de travailler avec les enfants, ton objectif, ou tu avais quelque chose d'autre? En dedans de moi, j'avais le goût de partager, d'exprimer quelque chose, de leur apporter un apport au niveau de la créativité. Je te dirais, après ma base, c'est ce que je connaissais. De créer, de lâcher prise sur un crayon, puis de dessiner, de partir avec plein d'objets libres sur la table, puis on a du plaisir là-dedans. On prend, puis on crée. C'est ça, on exploite ce que c'est, ce que je suis au travers de la créativité. Alors, mon objectif premier était ça. C'est pour ça que je voulais aller en enseignement au départ avec le préscolaire. Ce que je vois maintenant avec mes yeux grands, puis avec le regard que j'ai pu tourner dans les dernières années vers l'intérieur, c'est que la créativité ne se fait pas que concrètement avec des objets. Je peux la créer aussi à l'intérieur de moi. Puis cela, maintenant, ça se définit de plus en plus, en fait, ce que je veux partager aux enfants. C'est que la créativité, elle se fait aussi à l'intérieur de toi. Tu es capable de te créer un chemin en gardant focus dessus. Chose que j'ai pas tout... en fait, je l'ai toujours gardé, ce focus-là. Mais bon, oui, le chemin a été sinueux, mais l'objectif, c'est toujours fait. Et c'est le discours que j'aimerais apporter aux enfants et aux adolescents éventuellement. Ça s'en vient, ça prend forme. Un petit pas à la fois. Quelle chance ils ont, hein, parce que ça, c'est le fruit de ton bagage de toute ta vie que tu es en train de leur transmettre, puis eux, ils vont voir ça tout petit. T'imagines de quelle façon ils débutent leur vie, quelle belle graine tu es en train de semer en eux. Beau cadeau qu'on peut semer. Comme moi qui sème la graine, en fait, moi, j'ai un sachet, je suis comme la jardinière, j'ai plein de sachets, puis regarde lequel que tu veux. Tu veux planter des carottes? Vas-y, fais-le, je te laisse le sac. C'est vrai, tout à fait. Je vais te dire comment aller régulièrement y mettre de l'eau, d'apporter le soleil en toi. Tu sais. En tout cas, de le vulgariser de cette façon-là, c'est simplement dit, mais je trouve que ça a un gros impact pour les tout petits. Et puis, parce que c'est simplement expliqué, ça a un bel impact aussi aux parents parce que de travailler sur soi, ça fait peur. Et puis, de tourner le regard à l'intérieur, ça fait peur aussi. Et puis, quand je parle de cette façon-là aux enfants, il y a de l'écoute aussi du parent. Alors, c'est déjà pour eux aussi un premier pas. Alors, je trouve ça vraiment magique en ce moment. Tout à fait. Tu rends ça accessible dans le fond parce que des fois, l'univers de la méditation, tu sais, ça paraît comme, mon Dieu, presque destiné à une élite, tu sais, à monsieur, madame, tout le monde. C'est pas tout le monde là, qui a l'impression qu'ils vont être capables de le faire. Et pourtant, ils le font souvent dans leur vie. Oui, c'est ça, exactement. Souvent, ce qu'on me dit, c'est
Ah, OK, tu fais du yoga. Oh, tu médites à tous les jours. Toi, t'es comme genre zen, là. Fait que là, toi, t'es comme genre végétarienne. C'est quoi, là? T'es comme. Là, il y a comme tout le temps de la négation. Puis là, je fais non, je ne suis pas végétarienne. Je suis allergique aux noix. Et puis, j'aime pas manger un hamburger. C'est correct, c'est aussi correct. Tu sais. Puis là, oui, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est important, les chakras. J'ai une connaissance qui est acquise par rapport à ça. Mais si j'en parle, ça fait peur, ces trucs-là. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je perçois. Puis là, les gens reculent. Alors, on y va d'une façon, avec les tout-petits, quand on parle de couleur, de déposer une pierre bleue au niveau de sa gorge, puis de exprime-toi, c'est chakra. C'est ça. On remplit bleu, partout, de rose, de rouge, puis d'orange, puis c'est agréable. Mais alors là, ça crée une porte d'entrée aussi aux parents. Ben oui. Puis curiosité aussi, puis de le dire tout simplement, il y a un apport quand même. Voilà. Tout à fait. À quoi tu attribues ton succès, Christine? Je te dirais à mon authenticité. Je suis authentique, je sais qui je suis, et puis j'ai cette... le succès maintenant, c'est ça, c'est que j'enlève ce souci, ce fardeau-là que je me donnais, de cette peur du jugement des autres, je la mets de côté. Elle est encore présente des fois et je me juge aussi encore, là, on le fait tout le temps, mais elle est de moins en moins présente. Fait que le succès est entre autres pour ça, parce que, et je l'entends à l'extérieur de d'autres gens, c'est tu restes tel que tu es. Maintenant, là, oui, je te dirais, je joue pas, je prends pas le rôle, je me donne pas de stress à essayer de coller à un modèle d'éducatrice ou d'enseignante de yoga que j'ai connu ou qu'on voit sur Internet. Je reste moi-même. Ça sort avec mes propres mots. Je m'explique librement, comme que je veux. Des fois, je bafouille, puis c'est OK aussi. Mais oui, tout à fait. Je te dirais qu'en ce moment, mon succès personnel, il est là, c'est que je me respecte dans mon authenticité. Et ça, je me dis un gros bravo. Vraiment. Quel beau cadeau à se faire. Hein? Oui. Quelle est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers tout ton parcours? Si tu retenais une chose, est-ce que ce serait celle-là? Ou... Ce serait celle-là, de se respecter soi-même. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment ce que je me dirais, de rester résilient, là, parce que je te dirais que à chaque étape de ma vie, là, c'était ça. Je veux dire, malgré ça, je suis restée résiliente. Je savais qui j'étais. J'ai voulu me respecter. Je l'ai délaissé à chaque côté, mais j'avais toujours en dedans de moi cette petite voix-là qui m'amenait vers ce respect de soi. Et puis, c'est là-dessus que j'ai marché. C'est pour en arriver à qui je suis. Alors, c'est ça. Oui. Merveilleux. Puis sur quelles ressources tu as pu compter à part cette résilience-là? Est-ce que tu es allé chercher des ressources matérielles ou humaines durant ton parcours qui ont vraiment contribué à t'amener là où tu es aujourd'hui? Comme je te disais, c'était vraiment ma découverte, c'était le yoga pour moi et la méditation. Oui. Et la meilleure ressource que j'ai en dedans de moi est ici, c'est mon nez. Je dirais que c'est la première, c'est celle-là que j'avais petite et qu'elle ne m'a jamais lâchée. En fait, que je n'ai, je ne pouvais pas, elle fait partie de moi. Alors, il tombera plat, il est bien ancré, comme moi et mes deux pieds au sol. Mais c'est ça, c'est la plus belle ressource que j'ai, c'est celle de la respiration, qui me ramène toujours, pas seulement au calme, mais aussi parce que des fois, je peux être encore éparpillée parce que je veux toucher à plein de choses. Là, et là, je me réalise, je voudrais prendre 56 millions de formations si je pouvais, mais je me ramène. Puis quand je sens que je suis dans cet état-là
où j'ai une to-do list qui commence à prendre de l'expansion, je me ramène à ma respiration, à me déposer. En fait, je me ramène à il y a 10 ans, où quand j'étais assise derrière le bureau, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enligne vers ce chemin-là ou je reviens vers où je veux aller? C'est la plus belle ressource pour moi, c'est mon nez. Merveilleux, parce que tout le monde en a un, donc c'est accessible pour tout le monde. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou avec du recul, tu te dis, ben j'aurais pu faire différemment? Hey, tellement pas. Je la referais exactement pareil. J'ai aucun regret du parcours que j'ai fait. J'ai aucun regret d'avoir accueilli la violence physique de mon père, les coups de violence verbale aussi. J'ai aucun regret d'avoir vécu de l'intimidation. Moi, maintenant, quand je regarde vers l'arrière, tout ce que j'ai vécu, je dis merci. En fait, je dis merci depuis des années. Puis c'est ce que je dis aux gens de mon expérience vécue, c'est que je regarde derrière puis je fais « wow, je suis contente ». Ça, c'est parce que j'ai fait un gros cheminement et je pardonne. Parce que c'est sûr que de manger un coup de bâton, c'est pas agréable. Non, vraiment pas. Non, c'est pas agréable. Mais en même temps, ça fait la personne que je suis maintenant. L'intimidation m'a apporté beaucoup aussi. J'ai vécu des souffrances, mais c'est des souffrances que je me suis créées. J'aurais pu faire le choix de m'en détacher de ces commentaires-là négatifs des élèves à l'école, mais j'ai décidé d'y coller. Ça m'a apporté des souffrances, sauf que ça m'a amené beaucoup de positif au travers de ça. Alors, quand je regarde tout le parcours que j'ai fait, je dis « wow, quelle chance d'avoir vécu ça! » Mais en tout cas, pour moi, oui, parce que c'est ça, ça m'a apporté, sur le coup, non, mais beaucoup de bienfaits avec le recul. Alors non, moi, je passerai pas derrière, je recommencerai pas mon secondaire. C'était super bien, je n'ai pas juste eu de l'intimidation, c'était sur une courte période, mais c'est les effets que ça a apporté au niveau de la confiance en soi qui ont rabaissé. Il y a eu des moments où j'en avais, puis que j'étais fière de moi, fait que je me rattache aussi à tous ces événements-là positifs que derrière. Il ne faut pas que focusser sur le négatif, parce qu'il y a des moments. Si je suis rendue là, c'est parce qu'il y a aussi des moments où j'étais en pleine réalisation de moi, où je me suis découvert. Alors, non, je ne commencerai rien, absolument rien. Je ne le recommencerai pas. Mais, je veux dire, si j'avais recommencé, ce serait de la même façon, en tout cas. Je comprends. Ben, c'est un beau regard que tu portes parce que tu as décidé d'en faire une richesse plutôt que de te percevoir comme une victime. Exactement. Puis de prendre ton élan par rapport à ça. Mon père, je suis d'amour tellement pour lui, puis je suis tellement dans la reconnaissance parce qu'il y a quand que le parcours que lui aussi, il faut comprendre aussi pourquoi il y a eu violence, pourquoi il y avait de la dénigration, pourquoi il me rabaissait. Je n'avais pas ces réponses-là à ce moment-là, mais avec lui aussi, il s'est donné un stop. Lui aussi, il a eu son élément déclencheur et son éveil qui a fait wow, je continue ce chemin-là où je me prends en main. Puis là, d'une thérapie à l'autre, ça a amené des belles discussions et j'ai compris son propre parcours selon sa compréhension, mais ça amène à un pardon. Puis à un pardon de moi aussi, parce que j'étais dans la colère contre lui, j'étais rancunière à un certain moment, je ne l'aimais pas, mon papa, puis j'en avais peur. Mais pourtant, je voyais tout le temps qu'il y avait un beau côté, un beau fond, je sais, qui est plein d'amour, sauf que ça sortait pas. Puis là, maintenant, on se fait des câlins. Je vous avoue, j'ai le meilleur papa du monde parce que c'est ça, je veux dire, on a fait chacun, lui a fait son chemin, j'ai fait le mien, puis je trouve ça beau. Il y a un pardon qui s'est fait, puis c'est un beau travail. Puis à tous mes intimidateurs aussi, je leur envoie de l'amour, puis je leur dis merci. Tu sais, je veux dire, quand que tu intimides les adolescents ou que ce soit l'enfant, parce que les enfants aussi, même à l'école primaire, ils peuvent être victimes d'intimidation. Ce que j'explique aux ados, c'est que cette personne-là, elle est souffrante. À l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Alors, essaie d'être dans l'acceptation, puis
fais-lui un sourire, envoie-y de l'amour, parce qu'en même temps, cette personne-là, elle souffre si elle a à traverser autant. Je ne le comprenais pas, moi, au secondaire. Ça. Je collais à ça. Et puis, quand on me disait que j'avais une tête d'œuf ou bien que, tu sais, j'avais des oreilles décollées, parce que je les ai faites recoller, là, mais tu vois, j'avais de la fille qui parle trop, tu sais, des trucs auxquels je collais. Et pourtant, de façon négative, j'étais une belle personne. Là, alors, il faut se détacher de tout ça. Là. Mais oui, tellement. Justement, si tu tombais face à face avec la Christine d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Vas-y, tu es sur le bon chemin. Parce qu'il y a 10 ans, c'est à 34 ans. C'est au moment où j'ai dit « ça suffit ». C'est exactement ça. Ça tombe pile cet entretien-là parce que, si tu vois, c'est en 2011 que j'ai ouvert mon service de garde. J'étais très, très apeurée. Alors, je lui dirais « vas-y, tu as les bons outils. Tu as commencé du yoga. Tu sais que la respiration te fait du bien. Prends ces outils-là en main. Médite. Vas-y, tu as les bons outils, puis fais-toi confiance, tu marches sur le bon chemin. » Tu sais. Oh, c'est beau. Puis la Christine d'il y a 10 ans, là, en te regardant la Christine d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle se dirait? La Christine d'il y a 10 ans, elle dirait « mon regardant toi. Moi, si celle de 10 ans me regarde, moi, aujourd'hui, elle n'y croirait juste pas. Ah parce oui. que celle de 10 ans avait peur. Fait que là, elle dirait, probablement, j'étais carrément dans le jugement. La fille de 34 ans, elle regarderait la Christine de 44, elle va dire « mais t'es qui, toi? » T'es bien trop contente. Tu m'énerves, t'es trop contente, t'es bien trop épanouie. Probablement, c'est ça que je ferais parce que ça me mettrait en réaction de voir que, mon doute, tu es capable d'aller vers cet épanouissement-là, puis ton objectif, tu l'as atteint. Hey, moi, je ne suis pas sûre que je vais me rendre. En tout cas, je risque de rester dans mon sous-sol longtemps. Là. Je savais où j'allais, mais l'ascension, je ne la voyais pas encore. Ah oui, je comprends tellement. C'est quoi ta philosophie au quotidien? Je te dirais, c'est en fait, c'est de changer les choses que je peux. J'ai pris conscience que les choses que je peux changer, c'est moi. Alors, de coller, ma philosophie colle là-dessus. Je dis souvent aux autres, j'ai accroché parce qu'il y a 5 ans, je suis tombée gravement malade et j'ai failli en mourir. Je suis encore suivie par un hématologue une fois par année. Et puis, mon corps me dit stop aussi encore après une séparation avec mon conjoint. Tu sais, je sais que le processus, je n'étais pas épanouie encore comme je suis là il y a 5 ans. Si tu me dis, c'était qui il y a Christine il y a 10 ans, je pourrais te raconter aussi celle il y a 5 ans aussi. Ouais. Elle est en processus, on monte. Mais tu vois, en salle d'oncologie, parce que le docteur que je vois, c'est un onco-hématologue. Et puis, j'étais dans la salle d'attente. Et puis, à un moment donné, je me suis levé les yeux. Puis, au tableau, il y avait une phrase de Jacques Salomon qui c'était écrit au crayon noir là, sur un tableau blanc. Aujourd'hui, aujourd'hui est le dernier jour du reste de ma vie. Et puis, quand j'ai lu ça, aujourd'hui, c'est le dernier jour du reste de ma vie. Et là, j'ai souri puis j'ai fait « Wow! » Mais c'est tellement ça. Tu profite. Fait que j'avance avec cette philosophie-là en dedans de moi. Profite, change les choses que tu peux, toi, de ne répondre. Oui, les gens ont toutes des opinions différentes de toi, mais vas-y, change les choses et profite parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du reste de ta vie. Alors là, j'arrive à la maison et je commence à parler de ça à mes 2 grands adolescents, à un ami, une autre amie. Et là, encore là, je crée un tsunami parce que tout le monde reçoit ça de façon négative. Mais Christine, c'est épouvantable. Mais c'est bien dégueu, ça. Non, tu ne colles pas à ça. C'est triste. Mais qu'est-ce qui est triste? Mais c'est parce que tu dis que c'est le reste du jour de ta vie. C'est le dernier jour du reste de ta vie. Mais oui, parce que tu sais qu'on va tous mourir. En es-tu conscient? Là, je brasse des choses.
avec ça, mais c'est parce que, donc, move, bouge, puis allez, crée, vas-y, fonce, vas-y dans ton chemin. Tu as toujours voulu jouer du piano, tu te rêves d'aller faire, tu sais, d'être sur une scène, à jouer ta grosse tune de Mozart que tu écoutes depuis 25 ans, mais que tu as tellement le goût. Alors, vas-y, écoute ce qui va vers ce qui te fait vibrer. C'est ça, le défi, vas-y. Puis là, ben, il y a tout le temps un grand silence alentour de moi quand je parle comme ça. Et puis, bon, ça crée ce que ça crée, mais en fait, ça crée. Pour moi, c'est très, très, très puissant. Alors, tu vois encore là un parcours de vie où j'ai été malade, où ça a amené à restructurer et puis ça m'a apporté quoi? Un nouvel outil. Cette belle phrase-là, toute simple que quelqu'un a décidé d'écrire. Et puis, ben, avec ma propre perception, j'en ai fait un outil puissant depuis 5 ans, tu vois. C'est vraiment inspirant parce que cette citation-là nous amène en fait à mordre dans la vie tout simplement, à pas attendre, reporter à plus tard parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas prêt maintenant, parce qu'on a des peurs, mais c'est maintenant qu'il faut le faire, qu'on en bénéficie tellement. C'est ça. C'est sûr qu'on a 24 heures, alors on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. En se disant, ben bon, bien, gars, je m'installe au moins 3-4 intentions pour ma journée et puis je vais aller là-dessus, je vais de l'avant. Puis s'il y en a une ou deux qui sont pas faits, mais c'est pas grave. Il y aura peut-être demain, parce qu'on ne sait pas il est où le demain, mais bon. Oui, tout à fait. Puis tu sais, mordre dans la vie. Vas-y. Finis ma journée, puis je suis dans la gratitude. Tu sais, je veux dire, oui, regarde, quelle belle dernière journée que je viens de faire. Tellement, parce que si ça fait peur, on peut le prendre comme la première aussi. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. C'est ça. C'est un jeu de mots, là, mais on le place pour que ça nous fait vibrer. Exactement. Tu as tout à fait raison. Bien, là, Christine, c'est quoi tes rêves? Vers quoi tu voudrais t'aligner pour la suite des choses, toi? Écoute, je te dirais que j'ai les 2 pieds dans le bonheur. Alors, tu sais, je veux continuer sur cette Bible-là. Je sais que je vais en revivre des creux, mais je vais les accueillir. Puis on va remonter la pente. Puis on s'en va comme ça. Toujours dans l'objectif d'aller parler aux enfants, de leur offrir des outils. Donc, c'est mon rêve. Tu sais, si je pouvais, je resterais en campagne encore où je suis, puis je me prendrais une vieille maison, puis je ferais une école de rang. Une école où je pourrais dire, après l'école, ben, viens continuer. On va apprendre à respirer, puis à se déposer, puis à jardiner, puis à te recentrer parce que OK, tu as vécu aujourd'hui un moment de stress à l'école, un ami t'a fait de la peine, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. OK, là tu es dans ta pleine émotion, on va apprendre à délier ça avec les outils que je possède, je vais t'en montrer, puis je choisis celui qui te plaît. Tu vois, moi là-dedans, là, je m'en vais dans ce chemin-là. Et peut-être que je vais en prendre un autre dans 3-4 ans. Mais oui, tout à fait. Exactement. On pourrait se revoir. L'objectif va rester le même, en fait. C'est toujours avec les tout petits puis avec les grands. Je te le souhaite de tout cœur. Puis avant de quitter, est-ce que tu aurais un conseil à donner, disons, à des femmes qui nous écoutent aujourd'hui puis qui vivent à peu près la même situation que tu vivais il y a 10 ans ou il y a 5 ans? De s'écouter, prendre le temps d'écouter la petite voix qui est en dedans de toi. Celle qui vibre, et puis peut-être qu'en ce moment, tu ne l'écoutes, tu ne l'entends pas. Alors, c'est les moments de silence. Je dirais, j'ai pas le goût de dire « fais de la méditation ». J'ai juste le goût de dire « assis-toi, puis fais rien. Silence. Zoup, on s'assoit. T'aimes le café, prends un café. Prends ça de détente, puis en le faisant de façon répétitive, tout ça, en se donnant cette gym-là de te prendre un moment pour toi, de te déposer, l'écoute va se faire de lui-même. Le message à l'intérieur de toi va se déposer. Il est là depuis longtemps, mais là, tu vas être capable de le cibler. Puis si ça te fait vraiment vibrer, c'est parce que c'est le bon message. C'est ça. C'est ta mission, elle est là. Alors, écoute-la, puis va vers ça. Laisse aller les autres, les pensées négatives, puis va vers le chemin, ce qui te fait vibrer, parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du reste de ta
la vie. Alors, fonce! Tout à fait. Et quel beau mot de la fin. Merci tellement. Tu es tellement lumineuse, authentique, spontanée. Vraiment, tu es une belle découverte. J'apprécie énormément le moment qu'on vient de passer ensemble. Je suis certaine que celles qui vont nous écouter vont être vraiment inspirées par ton message. C'est bon. En tout cas, je termine avec un mal de joue parce que j'ai l'impression d'avoir Ah ben, c'est un beau problème. Ouais, c'est parfait, ça. Ben, merci infiniment. Puis je te dis bonne continuité dans tous tes projets. Prends bien soin de toi. Continue sur cette voie-là. Puis je souhaite qu'on se revoie très bientôt. Oui, je t'envoie plein d'amour. Merci. Oh, moi aussi. Bye À bye. bientôt.